Bonjour, bonjour, bonjour la grande famille, bonjour, bonjour à tous. Ah, je suis tombé sur une vidéo du chancelier allemand, du chancelier allemand. Lorsque j'ai toujours eu à sensibiliser nos frères qui arrivent en Allemagne, les demandeurs d'asile, qu'ils sont piégés. Beaucoup de gens ne me croient pas. Beaucoup de gens disent que ce que je dis n'est pas vrai, que les Allemands sont racistes, les Allemands sont ceci, les Allemands sont cela. Je tiens à rappeler ici que ce n'est pas que les Allemands sont bons. Lorsque les Allemands disent lorsque les Allemands disent qu'ils veulent les travailleurs qualifiés là, ce n'est pas parce qu'ils sont bons. C'est parce qu'ils ont un problème. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a 2 millions de postes vacants. 2 millions de postes vacants. Et ils ont besoin de 7 millions de travailleurs qualifiés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et avec mon expérience, je sais que la plupart de nos frères et sœurs qui arrivent ici en Europe, ils ne sont pas qualifiés. La plupart, je n'ai pas dit que tous, je dis bien la plupart, certains ne savent rien faire du tout. Rien faire. Pourquoi? Parce que dans nos pays en Afrique, c'est l'enseignement général qui bat son plein. L'enseignement technique est négligé totalement, était négligé, était, il faut que je rectifie le tir, était négligé. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont compris que l'enseignement général ne sert absolument à rien. C'est zéro tout rond. C'est plutôt l'enseignement technique qui a une valeur. Peu importe le domaine technique. Tout domaine technique est important. Et tout technicien peut se prendre en charge. Tu ne verras jamais un technicien qui va te dire que je suis un chômeur. Non, celui qui est un chômeur là, c'est celui qui a un bac D, bac A, bac C, ou bien une licence en droit et consort. C'est cela, c'est les chômeurs. Mais celui qui a un bac menuiserie, il peut déjà fabriquer les portes, les lits, les charpentes. Donc il peut déjà se prendre en charge. Celui qui a un bac maçonnerie F4 peut déjà se prendre en charge, il peut déjà gagner les chantiers. Il n'a pas faim. Celui qui a un bac chaudronnier, donc soudeur, il peut déjà fabriquer les nacos, les consorts. Vous voyez que donc, un mécanicien peut déjà ouvrir un garage, un électricien peut déjà gagner les chantiers, ainsi de suite, j'en passe. Un électricien peut déjà essayer. Donc, vous voyez un peu que c'est l'enseignement général qui ne forme que des chômeurs. Et la plupart de ceux-là, c'est ceux-là qui prennent le large. Parce que moi, un technicien, comment je vais accepter, au lieu de faire mon petit job, gagner mon argent, je vais prendre le large pour aller mourir dans la mer, les poissons me bouffent? Non. Ou bien dans le désert pour mourir de soif? Non. Je vais me trouver quelque chose à faire. Je ne vais pas dire que non, je vais chercher l'emploi. Parce que chez nous, on a pour coutume que quand tu as ton bac, tu dois chercher l'emploi. Le technicien crée son emploi, il ne cherche pas l'emploi, il crée. Parce qu'il a les potentialités de le faire. Mais tandis qu'un généraliste, il sait faire quoi? Rien du tout, c'est un bébé. Maman doit donner, papa doit donner. Il ne connaît que bon, je dois partir en vacances chez l'oncle là. En rentrant, on va me donner un peu d'argent. Tandis que le technicien, lui déjà, il réfléchit comment est-ce qu'il va se faire de l'argent. Comment est-ce qu'il va marcher de maison en maison. Si c'est un menuisier, il marche de maison en maison pour dire que bon, est-ce que vous n'avez pas des armoires à fabriquer, ou bien des tables, ou bien des chaises, ou bien des lits. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est fait donc qu'il n'y a pas match. Donc ceux qui arrivent là, ils ne savent rien faire du tout. Et ils arrivent donc en Allemagne. Parce que quand les gens arrivent par exemple en Italie, actuellement il y a la répartition des demandeurs d'asile. Des répartitions des émigrés. Alors la France vient, elle prend, l'Allemagne vient, elle prend, la Belgique vient, elle prend, l'Hollande vient, elle prend, ainsi de suite. Chacun prend en Italie, ils se répartissent. Parce qu'il y a des fonds pour ça. Donc quand la France fait le bruit là, que je ne veux plus les émigrés, donc ne prend plus sur l'argent des émigrés. Parce qu'elle perçoit l'argent pour ces émigrés là. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que l'Allemagne, c'est le cœur de l'Union européenne. Donc le grand patron de l'Union européenne, ce sont les Allemands. Et c'est eux qui fabriquent l'argent là. C'est ici à Francfort. Donc ils donnent, on répartit. Donc ça veut dire que tous les pays membres ont le même montant. Et ils doivent prendre pas les mêmes proportions, mais sensiblement ou égales. Donc c'est un peu ça. Donc c'est fait donc que ceux qui arrivent en Allemagne, ils ont des grandes opportunités. Parce que l'Allemagne, c'est ici que tout se fabrique avant maintenant de partir chez les autres.
C'est-à-dire, l'usine de l'Europe, là, c'est en Allemagne. Maintenant, les bras de l'usine, parce que tout ne se fabrique pas en Europe, par exemple, en Allemagne. Par exemple Mercedes, une marque allemande. La maison mère est ici. Mais les pièces, là, ne sont pas fabriquées en Allemagne. Les pièces sont fabriquées en Italie, les pièces sont fabriquées en Hollande, les pièces sont fabriquées en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, ainsi de suite. Et puis maintenant, à travers des camions et des trains, des locomotives, comme on dit, c'est transporté vers l'Allemagne pour un assemblage. Donc l'Allemagne ne fait que l'assemblage. Il ne fabrique rien ici. Il ne fabrique rien ici, là, en Allemagne. Mercedes n'est pas fabriqué en Allemagne. Mercedes est monté en Allemagne. BMW est monté en Allemagne. Mais pas fabriqué. C'est comme par exemple à Mercedes. La maison Mercedes ne fait pas les moteurs. Non, pas du tout. Les moteurs sont faits ailleurs et transportés dans les... c'est-à-dire les autres, c'est comme par exemple les fonderies. La fonderie de l'Europe, c'est l'Italie. La fonderie. Là où on fond les pistons, les bras, les demi-arbres de roues, les bielles manivelles et consorts et ensuite, les blocs cylindres, c'est en Italie. C'est transporté et amené en Allemagne. En Allemagne, maintenant, tu vas trouver des noms des usines de sablage. De sablage. Et parfois même tout est fait là-bas en Italie. C'est sablé là-bas, c'est meulé. Et puis maintenant, on transporte simplement en Allemagne pour faire l'assemblage. C'est tout. Donc en Allemagne, il y a l'usine de montage. Des usines de montage, des différentes usines de montage. Donc la main d'œuvre là, ils en ont besoin. Voilà, ici là, ce n'est pas le travail des vigiles qui bat son plein. C'est le travail industriel qui bat son plein. Donc c'est fait que les Allemands, donc, ayant besoin de cette main d'œuvre qualifiée, ils lancent l'appel à tout. Ils ont d'abord lancé l'appel en Europe. Il n'y en a pas assez. Ils se sont maintenant retournés vers l'Afrique. Et maintenant, ceux qui sont déjà là sur le terrain, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que les Allemands sont en train de rapatrier les gens qui sont déjà là et pourtant, contrairement, ils demandent encore aux d'autres personnes venant de l'Afrique pour entrer. C'est paradoxe, n'est-ce pas? Mais ils ont raison. Ils ont raison pourquoi? Parce que tous les demandeurs d'asile qui arrivent en Allemagne, l'Allemagne a sa politique. Elle dit, bon voilà, en Allemagne, il y a l'autorisation de travailler ou bien la carte de séjour et l'autorisation de travailler. Donc le permis de séjour, parce que la carte c'est autre chose, c'est 5 ans. Le permis de séjour, peut-être d'1 an qu'on peut te donner. Et puis on te donne aussi l'autorisation pour aller travailler. Il y a le permis de travail en Allemagne. Mais d'autres pays comme l'Italie, je sais, il n'y en a pas. La France même, il n'y en a pas. La Belgique, il y en a. La Belgique a le permis de travailler et l'autorisation de travail. D'autres pays, je n'en sais pas. Donc voilà un peu les immigrés qui arrivent ici. Donc, on leur donne donc le permis de séjour provisoire, temporaire, qui peut être de 6 mois ou bien 1 an, en carton. Et puis maintenant, on les donne. Oui, les demandeurs d'asile là, comme dit sans papier, ne sont pas sans papier quand vous parlez. Sans papier, ça veut dire que tu n'as rien totalement. Rien. Oui, sans papier. Moi, j'ai été sans papier en Italie 4 ans. 4 ans sans papier, je n'avais rien. Je n'étais déclaré ni demandeur d'asile. Voilà, je n'étais pas déclaré, j'étais là comme ça, mais je travaillais. Quand je suis entré en Europe. Donc, j'étais comme touriste. Et moi, je suis formé depuis l'Afrique. Hein. Je ne suis pas formé en Europe. Hein. J'ai eu certaines formations en Europe, mais je suis formé depuis l'Afrique. Je suis mécanicien de profession. Donc, ce qui fait donc que... Ça, c'était juste une parenthèse. Ce qui fait donc que ceux qui arrivent dans l'Allemagne, on les donne donc ce permis de travailler et l'autorisation pour aller faire les cours de langue. Qu'est-ce que les gars font? Puisque on part de chez nous, pourquoi? C'est pas parce qu'il y a trop la guerre. S'il y a la guerre au Cameroun, on est obligé de fuir pour venir en Europe. Ou bien si on a la guerre au Nigeria, on va fuir pour venir en Europe, ou bien au Togo, et ainsi de suite. Il y a les pays voisins, il n'y a pas la guerre, on peut aller. Mais comme nous tous, on a faim, les politiques en Afrique sont des politiques de chiottes, les présidents et les dirigeants qui ne pensent pas à développer par rapport aux politiques qu'ils appliquent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi.
On vient tous ici. Tu vas voir quelqu'un qui va dire que non, je viens étudier. Il n'y a pas les universités en Afrique. Il y a toutes les universités. Je rappelle ici que l'école même, c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Beaucoup de gens ne savent pas. Tous ceux qui quittent en Afrique là pour dire qu'ils viennent étudier en Europe, là, il n'y a pas l'école en Europe. Oui, il n'y a pas. Les Européens ne fréquentent presque pas. Tu vois, moi je vois les enfants ici à la maternelle, on te dit d'apprendre un enfant pendant 10 minutes. Il doit réviser, il doit apprendre pendant 10 minutes par jour. Par jour, 10 minutes. Vous-même dites-moi, moi j'ai mes enfants ici, on demande d'apprendre 10 minutes à l'école. 10 minutes à la maison qu'il doit apprendre 10 minutes par jour. Vous trouvez ça normal? Donc ça veut dire qu'à l'école. Passe le temps à balader les excursions, on va partir voir telle ville, on va partir voir ici, on va partir voir les campings par-ci, par-là. Voilà ce qu'ils font à l'école. Quand tu vas partir voir, ils apprennent peut-être trop 1 heure, 2 heures de temps en toute une journée. Parce que l'école ici, c'est toute la journée. Hein. Donc de 8 heures à 15 heures. L'école à la CIL ici, là. Donc comme la CIL, pas la maternelle, la CIL, de 8 heures à 15 heures. Mais de 8 heures à 15 heures, là, tu vas voir, ils font autour de 2 heures de temps de cours. D'allemand ou bien de maths ou machin. Le reste là, c'est les balades. Les jeux, dormir, aller manger, jouer. C'est ça qu'il y a à l'école ici en Europe. Donc l'école en Europe, moi, c'est pour ça qu'il qualifie que l'école, il n'y a pas l'école en Europe. C'est pour ça que tu vas voir que quand on arrive ici, il a carte de doctorat. Il a carte de doctorat parce qu'il a carte de tête. C'est parce qu'il n'y a rien. Quand tu as un doctorat, tu peux faire le reste. Comme tu veux. Donc c'était là une parenthèse, mes chers frères et sœurs. Donc, l'Allemagne a dans la politique que quand on te donne donc ce papier-là pour aller faire les cours de langue et aller travailler, moi, j'ai été dans le chômage parce que je voulais qu'on me paye une formation, le gouvernement me finance une formation. Et pendant que j'étais dans le chômage, je parle de l'expérience vécue. C'est tout ce que je parle, c'est du vécu, du fait. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans là, il fallait faire les cours de langue. Parce que je commençais pas à faire les cours de langue aussi allemand. J'ai fait les cours de langue. Et on m'a demandé de faire les cours de langue et on m'a dit que je peux aussi travailler. Mais moi, je n'ai pas. On me dit que je peux travailler et pendant que je vais travailler, donc j'ai que j'ai 50%. Si je gagne peut-être 500 €, je vais prendre 250 € et le gouvernement va prendre 250 €. Mais j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas travailler. Je veux partir à l'école. On m'a dit, tu fais comme tu veux. J'ai décidé de partir seulement à l'école. Pourquoi? Parce que imagine-toi que tu vas partir à l'école le matin et tu as l'autorisation de travailler. Tu peux travailler dans l'après-midi. Tu vas apprendre quand? Tu vas apprendre quand? Tu n'auras pas le temps pour apprendre. Tu vas rentrer du travail, tu es fatigué. Tu vas dormir. Tu vas reporter ton sac et tu retournes à l'école. Tu prends tes cours, tu viens, tu gardes et puis maintenant tu pars travailler. Ça veut dire que quoi? L'école dont on a besoin d'un résultat positif pour toi là, ça sera négatif parce que tu vas échouer. Pourquoi? Pas parce que tu es bête, mais parce que tu pars chercher l'argent. Donc, raison pour laquelle, vous, à qui on donne l'autorisation de partir à l'école là, et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je suis parti à l'école, j'ai fait 3 mois et j'ai passé tout. Parce que j'ai le temps pour apprendre. J'ai le temps pour apprendre. Je n'ai pas le temps pour partir. Puisque quand tu pars à travailler, tu n'as pas le temps pour apprendre. Mais par contre, quand tu ne pars que à l'école, tu vas passer, même si tu as la pierre à la place du cerveau, tu vas comprendre. L'école, ce n'est pas la magie. L'école, c'est la répétition, la récitation. L'école, c'est la capacité à retenir et à réciter ce qu'on t'a demandé. L'école, il n'y a aucune invention. Les inventions sont autres. On les appelle les génies. Donc, nous tous là, nous sommes des gens qui récitent. Pas dire qu'il est intelligent. Tout le monde est intelligent. Tout le monde. Dans le même cerveau. Il y a un bébé qui est né sur ce monde en riant. Tout le monde naît en pleurant. Mais tous les bébés pleurent. Il n'y a aucun bébé qui est né en riant. Personne. Donc, nous tous, on a les mêmes capacités. Mais, nous tous, nous n'avons pas les mêmes volontés. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes désirs. Chacun veut ce qu'il veut. Alors, maintenant, dans ce cas, je reviens sur le sujet. Donc, maintenant qu'on nous demande d'aller à l'école et on nous demande d'aller travailler, les demandeurs d'asile, qu'est-ce qu'ils font? Et ils partent travailler. Ils partent travailler. Et quand ils partent travailler, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne finissent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas de... Ce que le gouvernement allemand attend d'eux, c'est-à-dire la langue.
et aller faire une formation, il ne parle pas. Mais il travaille. Le travail, il y en a. C'est pour ça que vous voyez des gens pleurnicher que non, je suis en train de travailler, mais on m'a rapatrié. Je suis en train de travailler, mais on m'a donné la lettre de quitter le territoire. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu ailles faire les cours de langue. Et après, tu te formes dans la qualification là où tu as besoin. Et après, maintenant, tu pars donc travailler. C'est-à-dire, ils veulent cette étape. Tu apprends la langue, tu te formes, et après, maintenant, tu trouves un travail qualifié parce qu'ils ont besoin des ouvriers qualifiés. Ils ne veulent pas tutto fare, comme les Italiens disent tutto fare. Tutto fare, ça veut dire que tu fais tout. Ça, là, tu vois, tu peux faire. Tu peux partir recueillir la tomate, tu peux partir, bon, on va emballer les cartons là. Ils ne veulent pas ça. Parce que les ouvriers qui en manquent là, ce sont les ouvriers qualifiés qui en manquent et non les tutto fare. C'est de ça qu'il est question. Je vais mettre à la fin une vidéo du chancelier allemand qui dit, toute personne qui vit en Allemagne, il aimerait bien que cette personne dise, je veux apprendre d'abord la langue. Je veux comprendre cette langue. Je veux comprendre ce système allemand. Le système allemand, c'est quoi? C'est apprendre la langue, se former et après travailler. Le travail, c'est en dernière position. Mais chez nous, les Africains, comme on est pauvre dans la tête, on est pauvre même dans notre corps, c'est pour ça que nous, on veut l'argent. Certains, pas tous, certains veulent l'argent. Et en majorité, c'est ça. Parce qu'ils veulent entendre qu'il vient d'entrer en Europe, il a déjà conçu la maison. Il vient d'entrer en Europe, il a déjà envoyé une voiture. Il vient d'entrer en Europe, il a déjà. C'est de ça qu'il est question. La vie, ce n'est pas la course. Donc l'Allemagne, a besoin des ouvriers qualifiés. C'est pour ça qu'on rapatrie. Parce que l'Allemagne peut prendre tous les émigrés, tous ceux qui entrent là, en Italie, tout. Parce que l'Allemagne a 7 millions de postes. Tout cela, ils n'atteignent pas 7 millions. Ils n'atteignent même pas 2 millions. Ils n'atteignent même pas 1 million. L'Allemagne peut les prendre tous. Et elle en aura encore besoin. Ce que j'ai dit est vrai. Donc, la famille, ça, c'est ce que l'Allemagne, ce que je veux donc vous dire par la suite. Si vous venez en Allemagne, n'entendez pas ce que les gens disent que j'étais en train de travailler, ils sont venus me rapatrier. C'est parce que tu n'as pas fait ce qu'on demande. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'Allemagne, pour les coûts de langue, c'est 250 à 300 € par mois par émigré que le gouvernement paye pour toi. La formation, c'est 10 000 € en montant. Mais imaginez-vous que le gouvernement allemand paye les formations pour les gens. Il paye d'abord les cours de langue, il paye les formations, après on vous rapatrie. Non, mettez-vous, c'est-à-dire que prenez-vous comme vous êtes membre, c'est-à-dire que membre du gouvernement allemand. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, tu lui payes la formation qui te coûte cher, tu payes les cours de langue qui te coûtent cher, et après tu le rapatries. ça fait rire. Donc, c'est donc qu'ils ne disent pas la vérité. Je vais vous faire écouter. C'est parce que je vous ai tant dit. Vous n'avez pas voulu me croire. Maintenant, je vais vous faire entendre encore le chancelier allemand lui-même qui dit même que j'aimerais bien que quand quelqu'un vient en Allemagne, il commence à apprendre la langue, pas le travail. Et ils ont besoin des travailleurs. Mais il te dit que quand tu vas venir ici, tu dois d'abord apprendre la langue. La langue. Ils n'ont pas dit que quand tu viens ici, tu dois partir travailler. Mais ils ont besoin de travail. Mais ce n'est pas ce qu'ils te demandent. Il dit que quand tu arrives, tu dois d'abord commencer à travailler, à apprendre la langue et non à travailler. Donc, suivez mon regard, écoutez la vidéo, laissez écouter un peu l'esquisse d'une petite vidéo du chancelier allemand qui parle. Si vous entendez, mais vous allez quand même entendre, il parle quand même. Vous avez des traducteurs, vous pouvez traduire. Ich möchte, dass jemand, der nach Deutschland kommt, sagt, ich möchte hier dazugehören, ich möchte die Sprache lernen und ich möchte schnell deutscher Staatsbürger werden. Das ist etwas, was wir uns wünschen. Und ich finde, dann kann es auch Einbürgerungsfeiern geben, wo die ganze Familie kommt, wo alle die besten Klamotten anhaben und wo am Schluss gemeinsam die Nationalhymne gespielt wird. Das ist das, was ich mir unter Integration in Deutschland vorstelle.